Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer enfin mon premier point lecture pour janvier. Étant donné qu'on est quand même déjà le 26, j'ai déjà beaucoup de livres à vous présenter, mais on va commencer gentiment avec 5 livres comme d'habitude. Dans cette vidéo, je vous parlerai tout d'abord de Grisha, le premier tome de la série de Laïs Bardugo. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture des Loyautés de Delphine de Vigan. Puis je vous parlerai de ma lecture de Entre deux mondes de Olivier Norek. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture des Sœurs Carmine de Ariel Holz, marque-page volant. Et enfin, je terminerai rapidement avec ma lecture du discours La meilleure des vies de J.K. Rowling. Je vais donc attaquer tout de suite avec le premier tome de la série Grisha de Laïs Bardugo. Publié chez Milan, donc c'est une réédition puisque ce roman était initialement sorti en 2013 je crois, il me semble chez Castlemore mais je suis pas tout à fait sûre, peut-être chez Casterman, enfin bref, mais il n'avait pas très bien marché et du coup ils n'avaient jamais réédité la suite. Seulement Milan a sorti cette année Six of Crows, enfin l'année dernière entre 2016 et 2017 Six of Crows qui a lui extrêmement bien marché et Grisha est dans le même univers, du coup ils ont décidé de le rééditer et de poursuivre ensuite cette série. Du coup pour ma part j'avais adoré Six of Crows comme vous le savez si vous avez vu mon bilan de l'année 2017 et du coup j'avais très envie de découvrir Grisha, d'autant plus que j'aimais beaucoup le personnage Grisha qu'on suivait dans Six of Crows, donc Nina, puisque les Grisha en gros sont des personnages qui maîtrisent la magie et qui viennent du Grand Nord pour faire simple. Du coup voilà, j'avais très envie d'en savoir un peu plus dessus, du coup je me suis lancée avec une grande hâte dans ce roman, qui est un roman qui est quand même assez court, surtout par rapport aux gros pavés que sont les Six of Crows, mais ça se lit toujours aussi facilement. Du coup dans ce roman on va y suivre une jeune femme qui s'appelle Alina, c'est ça, Alina en fait va... Enfin, tous les enfants sont dépistés en gros dans l'enfance pour savoir s'ils sont ou pas des Grisha. Alina a été dépistée comme étant non Grisha, mais finalement à l'adolescence ils vont se rendre compte qu'il y a une petite erreur et du coup elle va devoir commencer son apprentissage un peu plus tardivement. Et on va voir comment est-ce qu'elle va rentrer dans tout cet univers-là et on va découvrir avec elle l'univers des Grisha et son apprentissage. J'ai trouvé ça assez intéressant, j'ai plutôt bien aimé les personnages, essentiellement les personnages secondaires. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé le personnage de Genya notamment, qui est une Grisha qu'elle va découvrir pendant son apprentissage. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'étais très contente de pouvoir découvrir cet aspect-là du monde de Laïs Bardugo, qui était vraiment ce que j'avais envie de découvrir. Après je dois dire que j'ai été un petit peu déçue puisque en fait c'est un roman qui a été écrit du coup par l'auteur avant Six of Crows et je trouve que ça se sent un petit peu dans le sens où pour moi il y a quand même quelques facilités dans le récit et notamment en ce qui concerne le grand méchant, donc le Darkling et ce qui tourne autour de lui. Et voilà, il y a certains aspects qui m'ont un petit peu dérangée, je veux pas trop vous dire de quoi il s'agit, j'aurais peur de vous spoiler, mais voilà, pour ceux qui l'ont lu, il y a un aspect... Il y a un aspect qui m'a quand même pas mal gênée, on en parlera si vous voulez. Donc voilà, ce sont des éléments qui du coup m'ont un petit peu sorti de ma lecture et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un univers que j'ai adoré. Et voilà, s'il n'y avait pas eu cet aspect-là, un petit peu trop peut-être roman adolescent, si c'était resté dans de la fantasy un peu plus mature comme j'ai pu trouver que c'était le cas dans Six of Crows, je pense que ce roman aurait pu être un coup de cœur. Après voilà, c'est un premier tome, je désespère pas du tout, je vais lire avec grand plaisir le tome 2 qui doit sortir en mai si je dis pas de bêtises. Et j'ai très hâte de voir la suite et de voir l'évolution, mais c'est vrai que voilà, pour ce tome-ci j'ai quand même eu une petite déception de ce côté-là, ça m'a un petit peu sorti de l'histoire, pour moi ça aurait mérité un petit peu plus de développement, mais en tout cas ça reste une très bonne lecture et je vous le recommande, notamment si vous avez aimé Six of Crows. En plus de ça, bon, la couverture est quand même super jolie, donc voilà, pour ma part j'ai mis la note de 16/20. Ensuite je me suis lancée dans Les Loyautés de Delphine de Vigan, donc la couverture ressemble à ceci. Je peux pas vous le présenter en papier tout simplement parce que je l'ai lu en numérique, je l'ai reçu en service presse numérique de la part de Ned Gallet et de JC Lattès, la maison d'édition. Donc comme vous le savez sûrement, j'aime énormément ce qu'écrit Delphine de Vigan. J'avais fait une vidéo dédiée à tous ses ouvrages parus, même si du coup c'était avant Les Loyautés donc je vous en avais pas parlé dedans. Et du coup voilà, forcément quand j'ai appris qu'elle sortait un nouveau roman, j'avais qu'une seule hâte, c'était de le lire. C'est pour ça que je l'ai lu en tout début de mois, je l'ai lu je crois la veille de sa sortie et le jour de sa sortie, ou non, je l'ai commencé le 1er janvier, je l'ai lu entre le 1er et le 2 janvier, il sortait le 3. Du coup voilà, je l'ai lu un tout petit peu avant sa sortie, j'étais vraiment très heureuse de pouvoir le découvrir.
Donc ouais, c'est un roman contemporain qui est vraiment très court, qui fait 200 pages, c'est très abrupt. On y suit en fait 4 personnages principaux qui sont tous les 4 liés. On a une institutrice, 2 de ses élèves qui sont amis entre eux et la maman d'un de ses élèves. Et on va voir en fait à travers chacun d'entre eux des différentes notions de la loyauté et des codes sociaux et ce genre de choses. Enfin, qu'est-ce que la loyauté? La loyauté envers l'institution dans laquelle on travaille, la loyauté envers des amis, envers ses parents, la loyauté d'une femme envers son mari, enfin voilà. Et ce genre de choses, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et c'est un roman où on a vraiment envie d'en lire plus et ouais, on a envie d'en lire plus, on a envie d'en savoir plus sur ces personnages qu'on suit, on a envie de savoir ce qu'ils deviennent ensuite. Enfin voilà, ça m'a vraiment bien plu, ça parle vraiment des problèmes un peu de l'époque actuelle. C'est assez brusque, c'est assez violent dans certains passages, notamment en ce qui concerne les 2 adolescents. Qui sont en plus de ça assez jeunes quand même. Donc voilà, c'est un livre dont on sort quand même assez secoué, mais je suis très contente d'avoir pu le découvrir. Je trouve que c'est un texte qui est vraiment très fort. Et du coup, je vous le recommande. Je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite, je me suis lancée dans Entre deux mondes de Olivier Norek, publié chez Michel Lafon. Pour le coup, celui-ci, je l'ai lu en lecture audio, donc via Audible. C'était un partenariat avec eux, puisque j'ai fait partie du premier club de lecture audio d'Audible. Et c'était vraiment très chouette. Donc on a lu chacun... Enfin, on a tous écouté donc Entre deux mondes et ensuite il y avait une discussion qui était faite sur la page d'Audible. Donc ça va se reproduire, ça va être reconduit normalement tous les mois si je dis pas de bêtises. Et du coup j'étais vraiment très contente, d'autant plus que donc, ça m'a fait découvrir Olivier Norek, qui était un auteur dont j'entendais beaucoup parler et dans lequel je m'étais jamais lancée, puisque voilà, même si je lis un petit peu de policier, c'est pas mon genre de prédilection, du coup c'est pas forcément ce vers quoi je me tourne le plus. Malgré ça, j'avais très envie de le découvrir, du coup je me suis lancée dedans un peu sans trop regarder de quoi ça parlait et tout ça. Et je dois dire que je me suis un peu pris une claque quand même, parce que c'est un roman qui est assez dur, enfin même très dur. C'est un roman qui... C'est un thriller et c'est un drame, mais c'est un peu plus que ça, puisqu'en fait, Olivier Norek, pour écrire ce roman... donc Olivier Norek, c'est un policier qui écrit également des romans. Il a déjà publié une trilogie de romans policiers, et pour ce roman-là, il avait envie d'écrire un roman qui se passait dans la jungle de Calais, en apportant à la fois le point de vue des migrants et à la fois le point de vue de la police qui travaille avec les migrants. Et c'était vraiment très intéressant. Pour écrire ce roman, Olivier Norek s'est vraiment immergé dans ce monde-là. Du coup, il a vécu dans la jungle de Calais et tout simplement, eh bien, il a laissé les migrants venir à lui et lui raconter son histoire, leurs histoires. Et à côté de ça, il a également vécu avec les policiers pour voir comment ils interviennent sur ce genre de problème. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant, c'est très complet comme roman, c'est assez glaçant. Pour ma part, le début m'a vraiment beaucoup marqué et ça a été assez compliqué à lire pour moi au début parce que, bon, pour une question de sensibilité personnelle, le début j'ai trouvé ça extrêmement dur et du coup j'ai dû faire des pauses dedans parce que c'était trop marquant pour moi, même s'il y a beaucoup d'horreurs également qui sont décrites par la suite, hein. Mais voilà, juste celles du début m'ont plus marqué que les autres. Je pense en plus de ça, du fait que je m'y attendais pas. C'est un roman qui est très important, c'est pas du tout un roman moralisateur, c'est plus un roman qui a pour but d'éveiller les consciences de ce qui se passe et je trouve ça très intéressant, je trouve ça très bien fait et très juste. Du coup voilà, vraiment je vous recommande si c'est un thème qui vous intéresse et que vous avez envie de lire là-dessus, d'autant plus que donc, les points de vue sont quand même assez variés et je trouve ça très bien mis ensemble. Et après voilà, c'est sûr que c'est une lecture qui est assez compliquée, d'autant plus quand Olivier Norek répète tout le temps dans les interviews ou quoi que ce soit que ce sont pas des choses inventées, que c'est pas vraiment un roman, que c'est pas vraiment de la fiction, puisqu'en fait voilà, les horreurs sont déjà suffisamment affreuses comme ça pour avoir besoin d'en rajouter et du coup c'est juste une retranscription de ce qui s'y passe. Donc voilà, c'est assez dur comme lecture, mais c'était vraiment une très forte lecture et je suis très contente de l'avoir lu. Et d'ailleurs la lecture audio est également très bien faite si jamais ça vous intéresse de le découvrir par ce biais. Et donc pour ma part je lui ai mis la note de 18/20. Ensuite on passe sur quelque chose de peut-être un peu plus joyeux, à savoir Les Sœurs Carmine de Ariel Holtz, donc le premier tome, le complot des corbeaux, publié chez Naos. Celui-ci je l'ai acheté sur le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil puisque j'en avais entendu parler vu que c'est un roman qui fait partie de la sélection du prix des littératures de l'imaginaire de Booktubers App dont je suis jurée et du coup voilà, c'est un roman dont j'avais beaucoup entendu parler, on m'en disait beaucoup de bien,
Du coup je me suis dit que j'allais le lire pour me faire mon propre avis dessus. Du coup c'est un roman jeunesse qui se passe dans la ville de Grisaille. C'est un roman qu'on pourrait qualifier d'urban fantasy en quelque sorte. Donc ça se passe dans la ville de Grisaille et on va suivre 3 sœurs. Donc Tristabel, Dolorine et Mériver, donc qui sont les sœurs Carmine. Dans ce tome-ci on va s'axer surtout autour de Mériver qui est la deuxième sœur, qui est une monte en l'air, donc une voleuse qui passe par les toits des maisons pour pouvoir voler. C'est une voleuse qui est assez maladroite, donc voilà, il lui arrive souvent des merdes et un de ses cambriolages en fait va l'entraîner dans un problème assez important. En dehors de ça, donc on a Tristabel qui est la sœur aînée, qui est vraiment une diva, qui est très drôle, enfin c'est un personnage assez sympa et en même temps assez détestable. Et puis la petite dernière, Dolorine, est assez particulière, elle est beaucoup plus jeune et elle a un doudou maléfique qui lui dit en gros de tuer les gens et elle entend les fantômes. Voilà. Du coup, elle sait souvent ce qui se passe avant ses sœurs parce que les fantômes lui parlent. Et elle tient un journal intime qu'on suit un peu tout le long. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme lecture, j'ai trouvé ça facile à lire, c'est sympa, les sœurs sont sympas, enfin bref, voilà, tout est sympa. Donc pas de soucis, ça se lisait plutôt facilement. Après, ce qui m'a un peu dérangé dedans, c'est qu'il y avait quand même certains passages qui étaient assez trash, du coup on se dit que ça correspond pas forcément à une lecture très jeunesse. Et d'un autre côté, il y a quand même certains aspects qui sont assez jeunesse et qui correspondraient pas forcément à une lecture pour des adolescents un peu plus grands, même si ici, donc Mériver a 16 ou 17 ans, donc voilà, on pourrait se dire que ça correspondrait avec des lecteurs de cet âge-là, mais il y a certains aspects que je trouve un peu trop jeunesse pour ça. Donc bon, ça m'a un petit peu dérangé ce côté-là où... Du coup, c'est un peu compliqué d'établir pour quel public c'est vraiment. Ça se demande si finalement le public c'est pas des personnes plus âgées et qui aiment bien lire un peu de jeunesse parce que voilà, il y a cet aspect-là qui est un petit peu perturbant. Après, j'ai trouvé ça sympa, mais ça n'a pas été une lecture incroyable pour moi. Du coup, voilà, je lui ai mis la note de 15 sur 20. Je lirai, je pense, la suite. Le tome 2 est déjà sorti. En plus de ça, je suis assez curieuse de voir les tomes consacrés aux autres sœurs, même si c'est vrai que c'était peut-être le personnage de Mériver qui m'intéressait le plus. Et puis voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc pourquoi pas continuer, même si ça n'a pas été une lecture incroyable. Et ensuite, donc pour terminer rapidement, j'ai donc lu La meilleure des vies de J.K. Rowling, publié chez Grasset, et du coup il s'agit de la retranscription d'un discours qu'elle a prononcé à Harvard pour la cérémonie de fin d'études de jeunes diplômés d'Harvard. C'est un discours qui est assez intéressant, qui dit, enfin voilà, qui parle un peu de la vie, du fait qu'il faut savoir apprécier ce qu'elle nous donne, que c'est pas parce qu'il y a des moments qui sont compliqués que tout va être compliqué. Enfin bref, c'est assez intéressant comme discours. Et puis voilà, que la réussite ça passe pas seulement par ce qu'on entend de manière générale, mais que ça passe aussi par la réussite personnelle dans notre vie. Enfin bref, c'est un discours qui est assez intéressant. C'est un texte qui est assez simple finalement, qui est plein d'espoir et de bons sentiments. Parfois presque même d'un petit peu trop de bons sentiments, il y a un côté un petit peu magique, un peu féerique, un peu Harry Potter dedans. Mais en tout cas c'était vraiment sympa et puis je trouve que le travail éditorial, enfin, comme vous pouvez le voir, est juste magnifique et que ça apporte vraiment un énorme plus au roman. J'essaie de vous montrer des trucs un peu différents, mais enfin, voilà, ça apporte vraiment... un plus à l'histoire et enfin à l'histoire, ça apporte un plus à ce discours. Je suis quand même très contente de l'avoir lu, même si voilà, pour moi c'est pas un discours incroyable non plus parce qu'il y a ce côté là peut-être un petit peu too much que j'ai trouvé, mais je suis contente d'avoir pu le lire et je pense que ça peut être un petit texte agréable à lire quand on a par exemple une pas très bonne estime de soi ou qu'on se remet un peu en question dans la vie. Je trouve que c'est un joli texte. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part je vous retrouve très bientôt en vidéo et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!